Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble de porcification, de prise de masse, de ce qu'on doit faire quand on est, entre guillemets, déjà un peu âgé, même si ce n'est pas trop le terme, suite, comme d'habitude, à une question que j'ai reçue sur les forums Superphysique. Mais avant de commencer, plusieurs choses. Je voulais d'abord remercier vraiment toutes les personnes qui partagent leur expérience dans les commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux actuellement à me partager votre expérience. Et comme vous le savez peut-être, je suis plutôt un adepte de l'empirisme plutôt que des études scientifiques. Pour moi, les études scientifiques, avec leurs limites, dont on a déjà parlé de nombreuses fois, peuvent nous aider, nous faire réfléchir, nous aiguiller sur notre pratique, mais on apprend surtout en faisant, en pratiquant. Et c'est pourquoi la science, pour moi, est au service de la pratique et non l'inverse. Euh, donc, merci à tous ceux qui partagent leur expérience. C'est fortement intéressant pour moi, surtout quand vous avez une expérience bien différente de la mienne. Ça me remet en question et ça me fait pas mal réfléchir. Et aussi, avant que j'oublie, parce que j'oublie tout le temps, j'ai réalisé une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. Ça date maintenant depuis plusieurs années, mais de toute façon, c'est à partir des erreurs que j'ai faites, et j'en fais encore aujourd'hui, mais des principales grosses erreurs que j'ai faites qui m'ont coûté des blessures, qui m'ont fait perdre du temps. Et j'ai espoir, avec cette formation gratuite qui est assez longue à lire, et ben, de vous aider à ne pas reproduire les mêmes erreurs que moi. Donc, normalement, ça devrait pas mal vous aider. Je ne sais pas personnellement si j'aurais été sensible avant d'écrire cette formation gratuite, notamment durant mes jeunes années, et pourtant ça m'aurait bien aidé. En tout cas, si ça vous intéresse, c'est en lien dans la description, c'est gratuit, sans engagement de rien. Donc, n'hésitez pas, ça devrait fortement vous aider. Alors, la porcification. Aujourd'hui, on va parler de ça. Je vais vous partager mon écran pour lire tout de suite la question qui a été posée sur les forums Superphysique. Donc, c'est une question de Schnaps qui nous dit, euh, je vais la résumer parce qu'elle est un peu longue. Il aimerait atteindre le meilleur physique de sa vie, possible à son échelle. Ça fait 1 an qu'il pratique la musculation, il est très sérieux sur l'entraînement, sur l'alimentation, il est rigoureux et il a pris que 2 kilos en 1 an. Et donc il se demande si le rythme n'est pas trop lent, si justement il n'est pas un peu timide sur le fait de grossir. Est-ce qu'il a peut-être trop peur de prendre du gras? Est-ce qu'il devrait peut-être grossir plus vite pour ensuite faire une sèche? Et donc il a 33 ans. Et il se pose la question de est-ce que s'il prend du gras maintenant, aussi il va avoir des difficultés ou pas à s'en débarrasser par la suite. Euh, et ce qui ne l'aide pas, c'est qu'on peut voir dans le milieu de la musculation plusieurs tendances qui ont l'air de s'opposer. C'est que d'un côté, il y a des personnes qui ont atteint un super physique, donc on parle toujours naturellement, parce qu'avec les produits dopants, c'est complètement différent, hein. On peut sécher beaucoup plus facilement. Pour s'en convaincre, il suffit de lire Tout savoir sur les anabolisants de Jean Texier. Et là, vous allez voir des super témoignages qui font mal au cœur, qui montrent la réalité en tout cas. Et donc, d'un côté, il y a ceux qui ont un super physique et qui ont vraiment fait des grosses prises de masse euh, pour ensuite avoir un bon physique. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui ont toujours été propres. Moi, c'est plus mon cas. Euh, et ils se demandent si, dans ce cas-là, ce ne sera pas peut-être un peu plus long. Donc actuellement, il fait 1,72 m pour 64 kilos et il n'a jamais pesé plus de 65 kilos. Et donc, ils se demandent si se porcifier va l'aider énormément à progresser sous les barres ou si la corrélation doit se faire dans l'autre sens. Tant que je progresse sous les barres, je n'augmente pas les calories. Merci d'avance de vos retours. Eh ben, Snap, c'est une très bonne question. Alors, la porcification, pour ceux qui ne connaissent pas, ça vient du début des années 2000 sur les forums Superphysique, avec notamment Nico, alias Mikozer sur YouTube. Je ne sais pas s'il fait toujours des vidéos, mais Nico, qui est un bon copain depuis plus d'une vingtaine d'années. Et donc, quand Nico était arrivé sur les forums, eh ben, il était passé dans le monde du muscle quelques mois auparavant. Et donc, moi qui lisais vraiment tous les magazines, je l'avais bien reconnu. Et Nico, en fait, ça a été un adepte de la porcification. Bah, vous voyez à l'écran, c'est-à-dire de grossir le plus possible. C'était la mode à l'époque, dans les années 80-90. Il n'y avait que la porcification. On n'appelait pas ça comme ça, mais nous, on appelait ça comme ça, vraiment prendre du gras, prendre du gras, prendre du gras. Il fallait faire le poids. Si on ne faisait pas le poids, eh ben, ça n'allait pas, ça pouvait pas bien se passer. C'était, je montais sur la balance, il fallait avoir pris. Voilà, il n'y avait pas d'histoire de j'ai perdu. Si tu as perdu, c'est que c'était pas bon. Bref, et donc avec Nico, je ne sais pas si c'est lui qui a inventé le terme ou quoi, mais on a bien rigolé et Nico, il a quand même réussi à être super sec après. On voit ici, il avait fait un petit concours en ligne qui s'appelait la PA Classique, qui parlera sans doute pas à grand monde, qui était un concours organisé par le site Power Attitude, qui n'existe plus aujourd'hui, pour ceux qui voulaient se donner un petit objectif sans monter sur scène, parce que c'était une époque où, pareil, il n'y avait pas beaucoup de fédérations, il n'y avait pas beaucoup de compétitions, en dehors des compétitions de bodybuilding, il n'y avait pas de men's physique, de men's open et compagnie, j'ai pas toutes les catégories en tête, vu que je suis plus trop dedans, mais voilà, bref, vous avez vu Nico. Donc, je vais essayer de contextualiser tout ça en extrapolant, parce que je ne connais pas la situation exacte de Schnaps. Alors, Schnaps, il a 33 ans.
il n'a jamais pesé plus de 65 kilos. Il fait 1,72 m pour 64 kilos. Et on va imaginer, sans trop d'imagination, qu'il a un travail qui lui prend 8-9 heures par jour avec les déplacements 5 jours par semaine, qu'il n'a pas de gros antécédents sportifs. C'est-à-dire qu'il faisait peut-être un peu de sport après l'école quand il était gamin, à raison d'une ou deux fois par semaine, avec de la chance. Il n'a pas été quelqu'un qui était archi motivé par le sport. Et qui ensuite, après ses études, il a travaillé. Et nous, il n'a pas fait de sport depuis peut-être plus de 10 ans, du moins par intermittence. Peut-être qu'il faisait un footing par-ci, par-là. Voilà, on ne peut pas appeler ça être un sportif régulier. C'était plutôt quelqu'un de sédentaire. Et donc, on sait que quand on est un pratiquant naturel et qu'on s'entraîne vraiment à fond, qu'on tient une diète rigoureuse, qu'on a une bonne hygiène de vie, tout ça, on arrive progressivement, pour les meilleurs, j'ai envie de dire, à un ratio taille-poids. Donc, par exemple, là, pour Schnaps, ce serait 1,72 m pour 72 kg, avec les abdos vraiment visibles. Donc, si on reprend les exemples, je reviens sur Team Superphysique. Je rappelle que Team Superphysique, c'était le fondement même du site à la base, de montrer ce qu'il était possible d'atteindre naturellement. Donc, tiens, on va regarder Aurélien, qui s'entraîne toujours. Aurel, par exemple, il fait 1,73 m, 72 kg. Là, il fait 69 kg. Voilà. Voilà, c'est à peu près ça, le physique qu'on peut atteindre naturellement. Aurel, on voit qu'il est fait pour les épaules. Il a l'avant d'épaule qui est énorme, qui est énorme, et qui surplombe le pec. Et en plus, il est super fort au bench. Bref, Aurel, si tu passes, salutations. Donc voilà. Donc, on peut arriver à peu près à ça avec pas mal d'années d'entraînement derrière soi, voilà, pas mal de temps. Maintenant, est-ce que Schnaps, aujourd'hui, à 33 ans, n'ayant jamais été un vrai sportif, sans être péjoratif ou autre, c'est la réalité, a les capacités d'atteindre 72 kilos, ou du moins, là, on prend 69 kilos comme Aurélien, dans sa vie? Va-t-il pouvoir atteindre ce physique? Et bien, la réponse, malheureusement, pour Schnaps, c'est qu'il n'y a pratiquement aucune chance, de mon expérience, donc après avoir coaché des milliers de personnes depuis 2006. J'étais le tout premier à proposer du coaching à distance en musculation, donc ça fait presque 20 ans. Donc des milliers de personnes, vraiment, il y a l'expérience derrière. Et ben, il n'y a pratiquement aucune chance qu'il atteigne le physique d'Aurélien un jour. Mais vraiment, il n'y a pratiquement aucune chance, peut-être 1% de chance. Parce qu'il a 33 ans, il n'a jamais eu d'antécédents sportifs, et on sait que ça compte énormément quand on est enfant, adolescent. Si vous avez des enfants ou autres, c'est vraiment le truc à faire plein d'activités, être polyactivité, ouvrir sur plein de choses pour donner le plus de cartes possible. Moi, c'est un truc que je regrette, entre guillemets, mais je ne sais pas si j'aurais été sensible aussi à l'époque, c'est de ne pas avoir fait plein d'activités auparavant. Je pense que ça m'aurait vraiment aidé pour plein de trucs, alors qu'aujourd'hui, dès que je démarre quelque chose, je vois bien que j'ai plein de problèmes de coordination, d'apprentissage. C'est beaucoup plus long, même si le talent, ce n'est que la répétition. Il n'empêche qu'on vieillit et que c'est de plus en plus difficile d'apprendre, parce qu'on a aussi d'autres choses en tête. Bref, donc, Schnaps, moi, je pense que ton potentiel, aujourd'hui, à peu près, je vais extrapoler donc avec le contexte que j'ai mis. On dit que tu as un travail, tu es en couple et tu n'as pas d'enfant. Voilà, on va t'aider parce que tu as un enfant et que tu ne dors pas et que ça te prend aussi beaucoup de temps et d'énergie. Forcément, c'est de l'énergie en moins que tu as à mettre dans l'entraînement. Et bien, ton potentiel, c'est peut-être d'atteindre, on va dire, tu vois, là, tu fais 64, si tu atteins 68 kilos en étant plus ou moins propre, à 12-13%, donc avec les abdos visibles, et ben, ce sera déjà super. Et ça, pour l'atteindre, ça fait 1 an que tu t'entraînes, il va te falloir 3, 4, 5 ans d'entraînement rigoureux. Tu ne vas pas pouvoir y arriver comme ça du jour au lendemain. Alors, je sais qu'aujourd'hui, et je sais que tu n'es pas comme ça, Schnaps, parce que tu postes régulièrement sur les forums super physiques, mais on veut tout très vite, très vite, très vite. Et en fait, si on regarde encore une fois les membres de la team super physique, quand j'ai créé le site, on avait tous au moins 10 ans d'entraînement. Ceux qui étaient un peu moins bien avaient peut-être 6-7 ans d'entraînement. Mais il faut, et ça c'est peut-être un peu difficile à entendre, une bonne dizaine d'années. Une bonne dizaine d'années à se consacrer à cette pratique, en ayant le spirit pratiquement à chaque séance, en voulant se dépasser, euh, en ayant la diète qu'il faut la plupart du temps, 95% du temps, l'hygiène de vie. Donc, c'est vraiment une activité qui va demander un fort investissement, mais quand on est motivé, on ne voit pas ça comme un investissement, on est motivé et c'est tout. Alors maintenant, est-ce que Schnaps irait plus vite en faisant, je réponds à la question, en faisant une énorme prise de masse pour ensuite sécher? Et bien, ce qu'on sait, c'est que malheureusement, plus le temps passe, plus il est difficile de perdre du gras, plus on va devoir se restreindre d'un point de vue alimentaire, ou à l'inverse, de faire plus d'efforts, notamment des efforts de type cardio, dont on a parlé récemment, pour arriver à perdre ce gras. Sauf que Schnaps dit, n'ayant pas 20 ans, je sais que c'est aussi plus difficile à partir d'un certain âge de se débarrasser des cellules graisseuses.
Et bien, en fait, c'est même pas ça, c'est que les cellules graisseuses, en théorie, ça se tue pas facilement. Ça se tue pas facilement, voire ça se tue pas du tout. Avec l'alimentation qu'adoptent la plupart des gens et les fameux cheat meals, les écarts alimentaires qui sont faits, on ne tue pas de cellules graisseuses. On n'en tue pas. Donc, naturellement, en tout cas. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a aucun intérêt à prendre vraiment du gras. Si c'est pour prendre du gras, ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que ces histoires de prise de masse en prenant vraiment beaucoup, beaucoup de gras, comme c'était à la mode notamment dans les bouquins de Jean Texier, les fameux guides pratiques du bodybuilding, et ben, c'est tombé un peu en désuétude pour justement plutôt monter doucement sur la balance, quitte à être un peu plus gras. Moi, j'aime bien parler du taux de gras optimal pour chaque individu, qui va dépendre encore une fois de ses antécédents, de comment on a été gras auparavant, tout ça. J'en parle pas mal d'ailleurs, je me permets une petite pub, guide prise de masse au naturel. J'en passe dans ce magnifique livre qui est là, juste ici. Donc, pour ceux qui voudraient aller voir. Donc, voilà, comme par hasard, ça rame un petit peu au moment où je fais ça. Donc voilà, qui est mon livre sur la prise de masse que vous pouvez vous procurer en tapant guide de prise de masse au naturel. Donc voilà, il y a le sommaire, il y a tout sur cette page. Ouais, je referme. Mais aujourd'hui, l'idée, quand on n'est plus autour de la vingtaine, qu'on va avoir des difficultés à perdre du gras ensuite, où il va falloir se restreindre, on ne se rend jamais compte que on se rend jamais compte, on n'est pas passé par là, que perdre du gras, c'est pas si facile que ça, et ça nécessite de plus en plus d'efforts au fil des années. Ben moi, je suis plutôt pour le fait de monter progressivement et de surtout baser, comme on l'a souvent dit en Super Physique Podcast, sa prise de muscle sur ses progrès sous les barres. Si on est en avance d'un point de vue alimentaire sur ses progrès sous les barres, quand on a une trentaine d'années et plus, eh ben, on va faire énormément de gras. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, pareil, un peu dans la même veine, qui me disent moi, dès que je grossis, je prends du bide. Ben oui, parce que tu veux grossir trop vite. Parce qu'en fait, la quantité de muscles que tu peux prendre, elle n'est pas de 10 ou 15 kilos. Pour la plupart des individus qui ont déjà la trentaine, la quarantaine, qui n'ont jamais été très sportifs, alors il y en a pour qui ça va être le cas, mais pour la majorité, d'après mon expérience encore une fois, eh ben, vous avez peut-être 3, 4, 5 kilos de muscles purs à prendre. Et il faut se rappeler que le muscle, ça prend pas mal de place. Moi, j'aime bien donner l'exemple de un steak haché. La composition d'un muscle, ça ressemble à peu près à ça. Un steak haché à 5% de matière grasse, à peu près 5% de gras, 20% de protéines et puis de l'eau. Voilà, c'est à peu près ça. En schématisant, en exagérant un petit peu. Et donc, vous voyez bien que si vous collez un steak haché sur votre biceps, et ben votre biceps, vous avez pris 3-4 cm. Donc, si rien que vous prenez 100 grammes par-ci, 100 grammes par-là, 100 grammes, 100 grammes, 100 grammes, et qu'à la fin, vous avez pris 50 steaks hachés sur votre physique, vous n'êtes plus du tout le même. C'est juste qu'on ne se rend pas compte et que souvent, on a des objectifs qui sont complètement à l'opposé de la réalité. Pas à l'opposé, mais vraiment exagérés. Et donc, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que ce n'est pas le cas. Donc, Schnaps, pour moi, tu es vraiment sur la bonne voie. 2 kilos en un an, bah, c'est super. Si tu reprends encore 1,5, 2 cette année, bah, c'est bien. Surtout que si tu continues à progresser. Et puis après, tu vas reprendre encore 1,5, 2. Et puis bah, voilà, ça fera 66, 68. Tu ne seras peut-être pas sec. Et puis tu vas continuer à t'entraîner. Et puis tu vas arriver progressivement. Tu vas sécher progressivement tout en continuant à progresser. Puis tu verras l'investissement que tu peux mettre derrière en termes d'hygiène de vie. On ne sait jamais si tu fais des enfants, si tu changes de travail, si tu as d'autres priorités. Ça peut évoluer aussi. Mais en fait, construire un super physique, c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est pas parce que on fait une prise de masse, on se porcifie et tout, qu'on va aller beaucoup plus vite. Je prenais l'exemple de Nicolas tout à l'heure, de Nico, alias Mikoser. Et bien lui, maintenant, en ayant fait ses prises de masse vraiment énormes, il peut plus beaucoup manger. En fait, c'est comme s'il avait flingué un peu son métabolisme. Je simplifie aussi pour les plus experts, mais et donc maintenant, je me souviens de mémoire, peut-être que je déconnerai, il me corrigera s'il m'écoute, mais qu'à 1600 ou 1800 calories, ben voilà, c'est vraiment sa phase de maintien et pour faire 90 kilos. Et s'il mange plus, bah, tout de suite, il regrossit et donc il refait du gras. Et donc, il est condamné, entre guillemets, à manger, on va dire, toujours très peu, tout en sachant que c'est dû en partie au fait que les cellules graisseuses, une fois qu'elles sont créées, comme beaucoup de cellules dans le corps, et ben, elles sécrètent leurs propres hormones et au moindre excès calorique, une cellule, ça n'aime pas ne pas être remplie, on va dire, et ben, elle va sécréter des hormones pour faciliter ce remplissage et donc nous faire prendre du gras au moindre excès calorique. Et donc, c'est ce qui fait que quand on a été gras, bah, c'est beaucoup plus difficile ensuite de faire du muscle et que l'âge avançant aussi, et ben, mieux vaut prendre son temps, progresser à l'entraînement et puis, comme d'habitude, ce sera du bon sens pour finir, mais penser sur le long terme. Penser sur le moyen et long terme et non pas penser à chaque fois sur le court terme en essayant d'avoir des raccourcis. Je sais que c'est la mode des hacks, de vouloir aller plus vite, tout ça, mais c'est pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il faut prendre son temps, progresser à l'entraînement, voilà.
et puis avoir une bonne alimentation, et puis progressivement, ça va se faire. Vous allez progresser, vous allez prendre du muscle, mais sans doute pas aussi vite que certains qu'on peut voir sur les réseaux, dans les magazines ou autres, qui sont souvent des exceptions, ou alors qui sont très jeunes, comme moi quand j'étais jeune, où je grossissais assez facilement et où je prenais plus de muscle que de gras. Et maintenant, il faut que je fasse attention parce que je vois que le gras a tendance à venir plus rapidement et de manière plus localisée. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc voilà, Schnaps, pour moi, tu es sur la bonne voie. Donc, ne change rien. N'essaye pas de prendre 6 kilos dans l'année. Ce sera majoritairement du gras. Et ça va le faire. Tu as l'air motivé, tu fais les choses comme il faut. Et voilà. Je pense que j'oublie rien. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me partager votre expérience sur le sujet. S'il y en a qui sont porcifiés ou autres, dans la partie commentaires. Le pouce bleu de rigueur. J'ai pas le pouce bleu, mais n'hésitez pas. Ça aide plus que vous ne le croyez. Et puis, si vous avez des questions, ça se passe sur les forums Superphysique, sur www.superphysique.org. Voilà, le site. Et ensuite, j'arrête le partage. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à poser votre question en créant un compte, c'est gratuit. Et on y répond à l'écrit, il y a pas mal de monde. Et à l'oral, quand je peux apporter un peu plus de précision. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!